Bienvenue. Alors l'université, c'est bien plus que des cours et des examens, pas vrai? C'est une toute nouvelle aventure qui commence. Et comme dans toute grande aventure, il faut être bien équipé pour en profiter à fond. Dans ce décryptage, l'idée c'est justement de se construire une super boîte à outils pour non seulement survivre, mais surtout pour briller. Allez, c'est parti. Ce nouveau départ, c'est super excitant, plein de promesses, mais soyons honnêtes, ça peut aussi faire un peu flipper. Toute cette nouvelle liberté, cette montagne de travail, comment on s'y retrouve là-dedans? Surtout pas de panique. Chaque défi, c'est en fait une occasion de monter en compétences. Notre mission, si on l'accepte, elle est simple. Se doter des meilleurs outils pour réussir. On parle de stratégies concrètes, de techniques qui ont vraiment fait leurs preuves. Voyez ça comme votre kit de démarrage pour une aventure universitaire mémorable. Le tout premier outil, et sans doute le plus important, c'est de bien se connaître. Avant même de se jeter sur les bouquins, la question c'est comment est-ce que notre cerveau apprend le mieux? C'est vraiment la base de tout le reste. En gros, il y a 3 grandes familles. Il y a les visuels qui ont besoin de voir les choses. Pour eux, un bon schéma ou une carte mentale colorée, ça vaut de l'or. Ensuite, il y a les auditifs. Eux, ils retiennent en écoutant, en débattant ou même en s'enregistrant pour se réécouter plus tard. Et enfin, les kinesthésiques qui ont besoin de faire, de toucher, de mettre les mains dans le cambouis pour que ça rentre. Savoir dans quelle équipe on joue, c'est un vrai super pouvoir pour apprendre plus vite et avec moins d'efforts. Ok, passons au deuxième grand défi, le temps. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais on sait très bien que la façon de les utiliser peut tout changer. Maîtriser son temps, c'est la compétence qui transforme le stress en pure efficacité. Et l'ennemi juré du temps, qui est-ce? C'est la procrastination, bien sûr. Cette petite voix qui nous dit « Oh, juste un épisode de plus » ou « Je ferai ça demain, promis ». On connaît tous. Le piège, c'est que ça mène direct au stress, à la culpabilité, et souvent à un travail fait à la va-vite. C'est un véritable cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis face à ça. Il existe des armes secrètes, des techniques redoutables pour combattre cette tendance et reprendre le contrôle de son agenda. Voyons ça de plus près. Voici la matrice d'Eisenhower. C'est tout simple, mais c'est génial. On classe chaque tâche dans 4 cases. Ce qui est urgent et important, on le fait tout de suite, pas le choix. Ce qui est important mais pas urgent, on le planifie. C'est la clé du succès sur le long terme. Ce qui est urgent mais pas important, si on peut, on délègue. Et tout le reste, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, on oublie. Ça libère un temps fou. Une autre arme anti-procrastination, c'est la technique Pomodoro. Le principe est hyper simple, on choisit une tâche et on met un minuteur sur 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, c'est concentration totale. Pas de téléphone, pas de notification. Quand ça sonne, 5 minutes de pause. Et après 4 cycles, on s'offre une vraie, plus longue pause. Ça découpe les montagnes de travail en petites collines, beaucoup moins effrayantes. Bon, on sait comment apprendre et on sait gérer notre temps. Maintenant, attaquons-nous à un autre monstre, l'océan d'informations. Savoir trouver la bonne info, l'évaluer et bien l'utiliser, c'est le cœur du métier d'étudiant. Une recherche Google, c'est bien pour dégrossir un sujet. Mais pour un travail universitaire, il faut être plus chirurgical. C'est là que la recherche booléenne entre en scène. En utilisant des mots-clés comme « et »,« ou » ou « sauf », on affine nos résultats. Par exemple, chercher « intelligence artificielle et éthique sauf cinéma ». C'est comme passer d'un grand filet de pêche à un harpon de précision. Trouver de l'info, c'est facile. Mais est-ce qu'elle est fiable ? Ça, c'est la vraie question. La clé, c'est de développer son esprit critique. On va toujours privilégier les sources officielles, académiques. On compare ce qu'on trouve sur plusieurs sites. Et si une source semble un peu louche, eh bien, elle l'est probablement. Et en cas de doute, la bibliothèque universitaire, c'est le meilleur allié. Et qui dit utiliser des sources, dit parler d'un sujet super important, le plagiat. Pour faire simple, c'est prendre les idées ou les mots de quelqu'un d'autre et faire comme si c'était les nôtres. C'est un peu le carton rouge du monde académique, donc il faut absolument savoir comment l'éviter. Prenons un exemple classique. Dire « comme le dit un article sur Google », ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que Google n'a jamais rien écrit. C'est un moteur de recherche. On ne sait pas qui a dit ça, ni où. C'est vague, pas pro, et oui, ça peut être considéré comme du plagiat. À l'inverse, regardez ça, là c'est carré. On cite le journaliste, on donne le contexte de l'étude menée en Angleterre, on rend à César ce qui est à César. Ça montre qu'on respecte le travail des autres et ça rend notre propre argumentaire bien plus solide. C'est ça l'intégrité. On a les outils pour apprendre, pour gérer son temps, pour trouver l'info. Mais le plus grand des défis, il se passe souvent entre nos 2 oreilles. Notre état d'esprit, c'est la véritable clé de voûte de la réussite. Parlons rapidement du syndrome de l'imposteur, ce sentiment désagréable qu'on n'est pas à notre place, qu'on a un peu arnaqué tout le monde pour arriver là et qu'on va se faire démasquer d'un jour à l'autre. Si ça vous parle, une chose à savoir, c'est incroyablement courant, surtout dans des environnements exigeants comme l'université. On n'est pas seul à ressentir ça, loin de là. Et tout ça nous amène au point le plus important.
Réussir ses études, ce n'est pas de la magie, ni une question de talent tombé du ciel. C'est une compétence. C'est le résultat direct de l'utilisation des bonnes stratégies, des bons outils et du bon état d'esprit. La réussite, ça se construit, pas à pas. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si la réussite est possible. Elle l'est. La vraie question, c'est maintenant que tous ces outils sont là, sur la table, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir accomplir avec ? Le terrain de jeu est ouvert.